Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video to Edward, and this one is a Mission Impossible. And recently I just did a reaction to his video on Tomorrow Never Dies, so this one should be good because I reacted to the Jour du Grenier video about this one, and the game wasn't the best. I could see how some people could like it, especially if you played it as a kid. I'm pretty sure there's some positives to the game. I do think the film franchise is awesome, but I do think a big downside I do remember was like the NPC you have to like carry with you, and you know, it's always getting you into trouble. So let's get right into this video for today. And obviously before we get into it, shout out to Shik and I once again for the subtitles. I always appreciate it as usual. And let's get right into it. Let's go. C'est vraiment hyper cool que t'aies fait une vidéo sur Demain ne meurt jamais. Il mérite vraiment que les gens le redécouvrent. Oh, and we got Arno back once again. Like, he's obviously a big fan of Tomorrow Never Dies. So let's see him talk about Mission Impossible. D'ailleurs, tu sais, il y a plein d'autres jeux comme ça. Oui, très bien Arnaud. Mais si je t'ai appelé, c'est parce que je voulais te demander, t'as d'autres jeux PlayStation? Ah bah c'est la console de mon enfance, j'en ai plein. Est-ce que tu pourrais me filer un jeu moyen? Oh Ça, Bah tu vois, la dernière fois j'ai beaucoup critiqué ton James Bond, mais je suis un vrai passionné de rétro gaming et j'aimerais bien le prouver à ceux qui nous regardent. Je sais apprécier les vieux jeux pixelisés, y compris les plus médiocres. je crois que j'ai ce qu'il te faut. Okay, so this one should be good because Arno, like, he was a big fan of Tomorrow Never Dies, but it looks like he's not really a big fan of the Mission Impossible game. So Edward has to kind of trying to prove to the audience why you should play this game. So I feel like this is a very interesting concept right here because, you know, Fred, he was not a big fan of this one. Et voilà, Arnaud m'a gentiment conseillé et prêté Mission Impossible, un jeu de son enfance qu'il n'avait pas plus apprécié que ça. Je sais absolument pas ce que ça va donner, mais je suis confiant. Alors il s'agit d'une adaptation du célèbre Mission Impossible de Brian De Palma avec Tom Cruise, développé par Infogrames. Déjà ça commence bien. Alors pour résumer rapidement l'intrigue, on incarne un agent de l'IMF, Ethan, qui est accusé dans son propre camp d'être une taupe. Il y est question de scènes d'action. And the movie was so good, like the first Mission Impossible. I mean, they're all great, but like the first one, oh... And that scene where all the agents get taken out, that's such a great scene. D'infiltration, en somme, une véritable inspiration de la série James Bond. Je m'attends donc à retrouver le même type de gameplay, sauf que, pas du tout. Je commence à essayer de mener ma mission en faisant feu sur tout ce qui passe, mais dès que je suis repéré par un adversaire, je perds la partie. Dans le film, l'agent Ethan utilise un célèbre gadget appelé le Facemaker, qui lui permet d'emprunter le visage de celui sur qui One of the most famous things from the franchise. L'objectif, utiliser ce Facemaker sur le commandant de la section pour pouvoir se balader tout à fait librement dans la base adverse. Je suis resté un petit moment bloqué dès cette première mission, parce que comme quand j'étais gamin dans Ocarina of Time et que j'avais pas compris que pour accéder au village Goron il fallait montrer aux gardes la lettre de Zelda, et bien ici pour se rendre à la zone suivante, eh bah oui, je dois aussi montrer le laissez-passer du commandant. Enfin bref, là où je veux en venir et où je suis assez étonné, c'est que les scènes d'action ne sont absolument pas le cœur du jeu de ce Mission Impossible. On a tout un tas de niveaux qui ne sont même pas de l'infiltration ou de la baston, mais de la résolution d'énigmes, une sorte de jeu d'enquête où on dialogue avec les personnages et où on doit réaliser différents objectifs qui ne nécessitent pas de tirer des coups de feu. Et franchement, je trouve ça super original. Enfin, je veux dire, ces niveaux... I can definitely see that being quite original, especially for the time, like going around solving puzzles, like a bit more of a stealth type of game. It does sound kind of interesting from the gameplay I've seen. I don't know if I would like it, but I can see some benefits. Les codes traditionnels de l'adaptation de films d'action. Le pari est osé et fonctionne plutôt bien. Mais le souci, c'est que je suis un peu déstabilisé. Ce que je voulais, moi, c'est un jeu médiocre. Du coup, j'ai été obligé de dire à Arnaud que son jeu, c'était pas ce que j'attendais. De toute façon, je me doutais bien que t'allais en dire du bien, vu que tu veux prouver que tu aimes tous les vieux jeux. Non, mais là je le pense sincèrement. Sauf que, avant de te le filer, j'y ai rejoint en entier. Et vu que tu t'es permis de bien démonter Demain ne meurt jamais, eh ben je vais bien démonter Mission Oh, let's Impossible. switch it roles here, let's go. J'ai pris quelques notes. Alors, attention, je vais pas passer par 4 chemins, c'est parti. Déjà, quand Ethan porte un masque, il lui suffit d'imiter l'accent russe et tout le monde n'y voit que du feu. Bonjour, mon commandant. Repos. En plus d'être super raciste, c'est absolument pas crédible. Il y a plein de petites incohérences du genre qui te sortent du jeu. Ethan qui cache dans sa veste une coupe remplie de champagne, je sais pas comment il fait ça. Quand on utilise le facemaker sur quelqu'un, on lui prend ses vêtements. I mean, to be fair, some of these games, like, this is just like video game logic rather than like the gameplay. So I don't know if I kind of agree with these criticisms. Il devrait logiquement se retrouver en sous-vêtements, mais non, il les porte toujours.
Il y a eu une mission où on doit éviter la lumière des projecteurs pour ne pas se faire repérer, sinon c'est le game over. Mais attendez, sérieusement, il éclaire quoi leur projecteur, 3 mètres carrés au sol? Puis on évite ça sans souci, c'est quoi ce machin? La mission où on doit protéger Ethan en tirant au sniper sur ses potentiels assassins. Il y a les civils qui se baladent tranquilles, absolument pas inquiétés this bit que I des gars kind of se fassent agree shooter with. juste à côté d'eux. Il y a des petits bugs dont j'ose même pas parler. Là, l'hélicoptère, il vient de traverser le tunnel, tout va bien. Ils ont même pas correctement programmé le chrono lorsqu'il y a un temps limité dans certaines missions. Regarde, l'insert bouge à chaque changement de seconde. On dirait que ça a été fait sur Photoshop par le stagiaire. Attends Arnaud, t'es super dur là. Tu parles de tout petits détails qui n'ont pas vraiment d'influence sur le gameplay. Yeah, see, I actually agree. Yeah, they're tiny details that don't really affect the gameplay. That's my summary as well. C'est un jeu de la fin des années 90, ça va. Ah, mais si tu veux qu'on parle gameplay. Okay, this could be interesting. Yep, the gameplay. Les phases de shoot. Tu critiquais beaucoup la visée automatique dans Demain ne meurt jamais. Mais au moins, c'était fluide. On venait rapidement et efficacement à bout de nos adversaires. Là, mais quelle galère! Il Yeah, faut see, sélectionner this son I arme dans agree with. l'inventaire, la valider, appuyer sur la touche pour viser, déplacer le curseur qui est quand même bien lent et enfin tirer. Heureusement qu'on a une bonne barre de vie, sinon on y passerait à chaque fois. Les phases de plateforme, j'ose même pas en parler. Sauter par-dessus un liquide toxique, on tombe dedans une fois sur deux. Je ferais mieux de sauter au-dessus de ces puits toxiques. Éviter des dalles piégées, même chose. La maniabilité du perso est catastrophique. On a aussi énormément de recyclage d'environnement. T'as bien vu que les décors de certains niveaux étaient exactement identiques. Ils ont simplement changé un peu la couleur ou ajouté de la fumée. Je te trouve super dur, c'est un moyen plutôt intelligent de rajouter des missions supplémentaires. Les objectifs sont plus du tout les mêmes et franchement, ça fonctionne. C'est du recyclage. Certaines missions sont ultra mal foutues. L'une des scènes les plus emblématiques de Mission Impossible, quand Ethan Yes, I remember seeing this from Joël de Granier. This is very lackluster compared to the iconic scene from the movie. descend en rappel pour récupérer la disquette de l'ordinateur, donne l'un des pires niveaux du jeu. Parvenir à éviter les lasers est une plaie. Même si on parvient à se retrouver en bas, allumer l'ordinateur est quasi impossible. Il veut pas l'allumer. Et le pire, c'est que t'as pas beaucoup de temps parce que t'as un gars qui finit par entrer, te repérer et échec de la mission. C'est ici que j'ai abandonné le jeu, gamin. Ça m'avait vraiment trop frustré. Ouais, je reconnais que cette mission est vraiment ratée. J'y suis resté bloqué un bon moment. En fait, faut deviner que le lecteur de cartes pour allumer l'ordinateur se trouve tout à fait à l'opposé de celui-ci, de l'autre côté de la pièce. C'est vrai que c'est con. Toi, t'as pu aller regarder une solution. Moi, gamin, j'avais pas internet. Yes, enfin, exactly. Je conclurai juste sur l'intelligence artificielle. Les ennemis, disons-le clairement, Yeah, like we take that for granted now, just having access to walkthroughs with let's plays where you can just search up the mission you're doing, find the answer just like that. Whereas back in the day, you had to search, you had to read game magazines, read some forums, and really try and figure it out. Even then, you know, you just try and figure it out yourself as well. Very difficult, sont very des difficult. abrutis finis. Bon, déjà, ils se font avoir par une vieille imitation d'accent. Je vérifie la sécurité. Continuez votre travail. En pleine bagarre, j'ai tranquillement le temps de changer d'arme et de les viser, c'est limite si j'aurais pas le temps de me préparer un café. Je peux même être non armé contre deux adversaires avec des flingues, je m'en sors tranquillement. Et puis aussi, je peux trouver ça. Là, le mec, il remarque pas qu'il y a un obstacle devant lui? Mais c'est pas vrai, on se fout de moi, c'est une blague. Ouais, j'avoue. En plus, regarde, sur le dos de la boîte, il y a marqué « Vos ennemis hyper intelligents ne manqueront pas de vous retrouver ». Tu vois, un peu comme si... Enfin bref, c'est pas là où je veux en venir. Mais écoute-toi, on dirait que tu parles d'un des plus mauvais jeux de la PlayStation. C'est un jeu moyen. Et développé par Infogrames. Alors déjà, je voudrais casser ce mythe. Infogrames a pas fait que des mauvais jeux, loin de là même. Et puis... bah, Yeah, like I thought they made some alright games. Obviously, we see a lot of the bad ones they've made, but you know, they made some good ones as well. Or some decent ones, should I say. j'ai l'impression que t'es passé un peu à côté finalement. Ok, les ennemis ont pas inventé le fil à couper le beurre, mais franchement je pense que c'est en partie un peu fait exprès. Tu l'as dit, les phases de shoot sont loin d'être exceptionnelles. Heureusement que les adversaires sont bébêtes pour qu'on s'en sorte. Surtout que la plupart du temps, il est davantage question de résoudre des énigmes que de se fighter. Pour ce qui est des phases de plateforme, ouais, je te rejoins complètement. C'est une horreur, mais c'est pas très grave parce que les missions qui nécessitent d'éviter des trucs au sol sont super courtes. Tiens, des missions t'en as 23 en tout contre 10 dans Demain ne meurt jamais. Mais elle dure beaucoup plus longtemps. Oui, c'est vrai, et ça me gêne pas, certaines qui sont plus complexes à gérer sont très courtes. Tiens, bah comme par hasard, celle de la descente en rappel. Quand on a compris le truc, en 2 minutes, on l'a passé celle-là, et on a la possibilité de sauvegarder sa progression tout de suite après. À ce propos, on a ce qui me semble bien être le niveau le plus court de toute la PS1, celui dans l'infirmerie. Si tu te souviens, le niveau, c'est ça.
Voilà, cette petite salle, il faut détourner l'attention des médecins pour pouvoir s'enfuir. J'arrête donc le tapis roulant du type qui court pour le faire chuter, et là, j'ai mis un petit moment à savoir comment m'échapper de la pièce. En fait, c'est cette fenêtre-là, ça se voit pas trop mais elle est ouverte, le bleu est un peu plus foncé qu'à côté. Ouais, ça se distingue pas tant que ça. Mais il est ridicule ce niveau. Il est tout petit, tu le passes en 3 minutes si t'as l'intelligence de te dire qu'il faut forcément s'enfuir par la fenêtre. Et puis, c'est un jeu d'action. Elle est où l'action ? On n'appréhende peut-être pas le jeu de la même façon. Moi, je les apprécie ces niveaux. Yeah, not every level has Un to de be mes préférés, action. quand on est infiltré en serveur, notre but c'est de rejoindre les appartements de l'ambassadeur, sauf que bien entendu, un garde nous empêche de passer. La réception a lieu en bas, monsieur. Le premier truc à faire, c'est de récupérer un verre de champagne dans lequel on fout un poison. Et c'est vrai, Ethan range le verre, on ne sait pas où. Je sais pas comment il fait pour ne pas s'en renverser partout, mais franchement, on s'en cogne. Le pianiste nous indique que seul l'hymne national est capable de faire descendre l'ambassadeur, mais il a perdu la partition. Nouvel objectif, la retrouver. Ah, c'est impossible de la retrouver. Gamin, je suis resté bloqué des journées entières sur ce niveau. See, oh no, he's coming up at it from like, you know, when you're a kid and you play a game and you hate it, it's just too difficult. So I kind of relate to him here. There are tons of games I feel like this towards, so I can see his frustration. With Edward, he's coming at it like, you know, he's obviously a grown man now. He's played a lot of video games. So he's coming at it with a different perspective. Personally, from what I've seen, it doesn't seem to be the best game, but I wouldn't say it's the worst game. Like, I feel like there's tons more bad PS1 games he could have picked. Bah non. Enfin, je veux dire, oui, c'est pas évident, mais contrairement à James Bond où t'as par moments une petite énigme avec des ennemis qui popent constamment t'empêchant de mener sereinement ta réflexion, là t'es absolument tranquille, même pas un timer, t'as tout le temps que tu souhaites. Tu explores sans contrainte, et dans un jeu d'action de l'époque, bah c'est hyper sympa. Et oui, pour ce qui est de la partition, elle est cachée sous les fesses de ce mec-là. Bah moi, ça m'ennuyait, tu vois, de tourner 10 fois en rond, à attendre qu'à un moment donné, il veuille bien être debout pour trouver et récupérer cette maudite partition. Bah non, il faut pas attendre, t'as juste à engager la conversation, le personnage va se lever, et là voilà, il y a plus qu'à la récupérer. C'est Okay, I rigolo. would find that a Du coup, little on l'a bit fait jouer annoying. au pianiste, l'ambassadeur descend, on lui offre le verre dans lequel on a mis le vomitif, il fonce aux toilettes, on lui casse la figure, on utilise le facemaker sur lui, Surprise, on a aussi ses vêtements. Oui, d'accord. et du coup, costumé en ambassadeur, on peut infiltrer la suite du bâtiment. Mais vraiment, moi, le truc que j'ai adoré avec ce Mission Impossible, c'est le rythme du jeu. Ce n'est pas centré sur l'action. On a une mission d'infiltration, une plus classique de shoot, une de réflexion, une un peu plus orientée plateforme, etc. Et on a des temps morts où on joue plus sereinement avant de reprendre un rythme plus soutenu. Je vais te donner mon opinion. Pour moi, James Bond Demain ne meurt jamais est un titre sympa de la PS1, sans plus. Mission Impossible, qui était aussi sorti sur Nintendo 64, je précise, est franchement cool et peut faire clairement partie de ces jeux injustement oubliés. C'est pas un classique du jeu vidéo, mais c'est pile poil le genre de titre qui mériterait aujourd'hui un petit coup de projecteur, pour ne pas totalement sombrer dans l'oubli. Je peux pas être d'accord. Okay, this should be good because obviously he said Tomorrow Never Dies is like a decent game. He said Mission Impossible is better. Okay, so the reaction to this should be good. Quand tu achètes un jeu Mission Impossible, t'as aucune envie qu'une mission sur 3 ce soit trouver un objet et le combiner avec un élément du décor façon point and click. Donc c'est vraiment une des faiblesses du jeu. Bah moi je trouve que c'est sa particularité. Et sa force. Ouais, il y avait strictement rien à faire, hein. On n'est pas parvenu avec Arnaud à se mettre d'accord. On avait un point de vue radicalement opposé sur ces jeux et je me doute que vous souhaiteriez savoir lequel d'entre nous avait raison. Mission Impossible, jeu médiocre tout à fait oubliable, ou petite perle qu'il faut à tout prix redécouvrir. Bah, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Le rétro gaming, c'est pas une entité sur laquelle il y aurait une sorte de jugement divin incontesté et incontestable. Contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre, James Bond et Mission Very Impossible sur different experience, PS1 I can proposent agree with deux that. expériences de jeu radicalement différentes. Si vous êtes attiré par la frénésie de la See, I would say Tomorrow Never Dies is more of a game I probably would like than the Mission Impossible one. action avec des niveaux plus grands et plus ouverts, vous dirigerez vers James Bond, qui d'ailleurs a le mérite de correspondre bien plus, comme on a dit, à ce qu'on attend d'un jeu d'action. Si vous appréciez la recherche, la résolution d'énigmes, en ne craignant pas de pouvoir vous retrouver un long moment bloqué parce qu'il faut se douter qu'une partition est cachée sous les fesses d'un brave homme, mais des phases de shoot plus rares et moins jouissives, vous opterez pour Mission Impossible. Parce qu'avec ce titre, comme avec n'importe quel jeu, si vous le parcourez, en fonction de vos goûts personnels, de votre parcours de gamer, de ce à quoi vous attendez en y jouant, vous émettrez votre propre jugement. Comme vous l'aurez compris, Arnaud, de son côté, a plutôt tendance à le descendre, alors que moi, je le trouve réellement sympathique. Ouais, c'est pas toujours facile de débattre de jeux qui ont vieilli et dont on ressent aujourd'hui bien plus fortement les défauts.
En tout cas, avec Arnaud, on s'est vite revus. Et je lui ai bien précisé, lui qui a grandi avec la première PlayStation et qui connaît bien sa ludothèque, la prochaine fois, je veux qu'il me présente un véritable jeu médiocre. Je parviendrai à lui démontrer des qualités et donc l'inéluctable puissance du rétro gaming. Affaire à suivre. Oh, to be continued. I'm liking this. And we'll let the credits play out and I'll give my thoughts. I like the outro music, it's got a nice bounce to it. Okay, so that was a great video. I like the way they kind of switch roles compared to the Tomorrow Never Dies video. But I do think this game, it doesn't look to be the worst. I said that in the previous reaction I did to Joueur du Grenier video covering this. It don't look to be the worst game ever. I can see some positives to it. But it doesn't look to be great. But obviously Edward, like, he kind of looks at retro game and he tries to find the positives where they are. And I can see some positives for this game, personally, the way he's describing it. It's not for me, that's fine. Like, not every game's for everybody. I feel like that's fine. And I do think, you know, Mission Impossible is an amazing film franchise. I hope they do a more modern version of a game, like, for the franchise. I thought it would be really cool to see. And yeah, I could definitely see if you play this game as a kid with no online walkthroughs or let's plays and you got to figure out all these puzzles and stuff, you would be kind of annoyed. So I can see both sides of this argument. But not the worst game, and I probably wouldn't say, like, if someone asked me to pick the worst game ever, I wouldn't have picked this one. But let me know your thoughts about this one. Do you like this game? I think Tomorrow Never Dies probably seems more of a game I probably would play, but I don't think it looks to be the worst. And I kind of wish he covered more of the NPC. I remember that was a big part of the Joueur du Grenier video covering this. Like, the NPCs in the game weren't the best. They were kind of annoying and you had to kind of like babysit one and it kept dying. So I think that'd have been quite interesting to point out. But let me know your thoughts about this one in the comment section below, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.